Alors je vais demander une épaisseur en part. Et donc comme je ne vois pas ici l'épaisseur, je vais passer en négatif. Voilà. Je vais faire, donc ici je vais masquer le current surface. Je vais sélectionner le deuxième. Je vais aller toujours dans part. Ici je ne le vois pas, donc je vais demander un négatif. C'est bon, je vais demander de remplir le décalage, ok. Est-ce que j'ai demandé de remplir le décalage en premier? Oui. Et oui. C'est bon. Et dans les deux, est-ce que j'ai masqué? Non, je n'ai pas masqué. Donc, les deux là, je vais les regrouper dans part. En un composé. Voilà. Et donc, je vais dire déco latéral. Gauche. Et je vais venir lui demander une symétrie dans part. En YZ. Ok. Donc j'ai toutes mes décorations. J'ai créé toutes mes formes. Le visage, il est déjà en 3 dimensions. Il me reste à faire la nuque et la bordure et le casque en épaisseur. Alors j'en ai terminé avec l'atelier curve. Je vais passer donc dans l'atelier surface, part. Et donc ici, je vais lui demander une épaisseur, donc de 3 mm. Rempli. Et dans quel sens il l'a fait? C'est pas le bon. Donc je vais demander -3. Ok. On voit qu'ici c'est pas très séquent. Hein. Donc si vous voulez avoir quelque chose de propre, il faut que cette partie-là vous la fassiez avec un Gordon Surface. Et je pense que vous avez vu un assez grand nombre de Gordon Surface pour pouvoir le faire tranquillement. Vous avez ces courbes-là, vous avez juste à faire ici des lignes verticales et une ou deux lignes horizontales et faire le Gordon Surface. La bordure ici. Je vais lui demander une épaisseur. Et donc de -3. Voilà. Et rempli. Ok. Et maintenant mon casque. Alors je vais lui dire 3 tout de suite pour voir dans quel sens il part. Il part dans le mauvais sens, donc je vais lui dire -3 et rempli. Voilà. Alors si vous réalisez un casque pour le porter, cette jointure ici n'est pas vraiment un problème vu que vous devez mettre un rembourrage ici. Et qu'à la sortie de l'imprimante 3D, vous pouvez utiliser d'autres outils pour venir ici gommer les défauts. Donc je sélectionne ça, ça et ça. Et je vais faire un composé pour faire la symétrie. Donc ça c'est la partie gauche du casque. Donc je vais la renommer casque gauche. Et je vais venir demander une symétrie en YZ.
Donc maintenant je vais sélectionner toute la partie basse ici pour en faire le casque. Et la crête ici, je les laisserai à part pour les mettre dans d'autres couleurs. Donc ici, ici et ici. Là, il y a quelque chose qui est bizarre. Pourquoi j'ai cette face-là de sélectionner? Bon, c'est pas bien grave. Je suppose que c'est une surface. En visage, je vais m'assurer d'avoir l'offset décalé ici, sélectionné, voilà. Et donc il me faut aussi le nez, la déco frontale, voilà ici, et les lions je vais les laisser peut-être les décos latérales. Non, je les laisse, les décos latérales, je vais les laisser pour pouvoir les mettre dans une autre couleur. Donc tout ça, je vais créer un composé que je vais appeler casque. Voilà. Donc, je vais maintenant choisir des couleurs ici. Ici, je vais lui demander un chrome. Et ici, je vais sélectionner sa couleur. Ok. Je vais le faire briller un peu plus. Ici, je vais descendre la taille des points et des lignes. Je vais leur donner la couleur de la surface. Pour la transparence ici, il n'y a pas moyen d'obtenir la transparence des lignes. Ok. Eh bien, je vais appliquer. Et vous voyez que c'est pas mal. Pour ce lion-là, je vais aller en part, sélectionner une couleur. Je resélectionne mon lion. Et je vais lui dire rubis. Je dis OK. Je sélectionne l'autre lion. Et je vais lui demander pareil. Là, je dois à nouveau resélectionner. Et je vais lui donner un chrome. Ces deux-là, pour pouvoir avoir mon composé. Voilà. Et maintenant, je peux lui demander une apparence métallisée.
Et ici pour les lignes en noir. Voilà. Impeccable. Donc je vais faire la même chose ici pour celui-ci. Alors celui-ci je le renomme. Et dans la crête haute, ici, je vais lui demander une symétrie. Je sélectionne bien les deux. Je crée un composé. Je le renomme. Et je vais lui demander une couleur rouge. Je vais augmenter son brillant. Ça, je vais le mettre en visage. Et donc, on a notre casque final. Alors, pour l'améliorer encore, on peut ici, en masque, ici, donner une déviation qui va permettre d'avoir un grain encore plus fin. Alors voilà notre casque avec le grain beaucoup plus fin. Et je vais faire bientôt une série qui va compléter ce casque et qui va décrire toutes les fonctions de l'atelier Cure.